Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massante Benito, Benito de Massanta. Kaboura Nimena Kalfo. En vous souhaitant bonne réception. Bitre Djumaldi, Nala Sona, de Oumembek, Alamabem, Nala Amina. Je m'en vais faire ce petit direct. Encore une fois, attirer l'attention des parents, des proches du CNRD, c'est-à-dire les proches de Mamadi Doumbouya. Ce petit direct, je le dirai en toute sincérité, vous qui êtes amis, parents, proches de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, Dr Diané, la personne même qui a recruté Doumbouya dans l'armée guinéenne, Dr Diané. Mettez le cœur, partagez, bonsoir Youssou, comment vas-tu frère? Dr Diané, parce qu'il s'agit de lui, c'est lui qui l'a recruté à la fonction de patron des forces spéciales. D'abord qu'il a intégré dans l'armée, avant qu'il soit désigné, parce que c'est lui qui l'a proposé au président de la République. À ce jour-là, si nous comptabilisons, Dr Diané a passé plus de 3 ans et demi en prison. 3 ans, peut-être 2 ou 3 mois comme ça. Dieu le donne, frère. Dr Ibrahima Kassori Fofana. Pour un premier temps, il a été inculpé pour un détournement de 15 millions de $. Nous connaissons la suite. Il y avait des projets qui ont été montés à son temps et soumis à des institutions. Heureusement, les institutions sont venues dire que bien sûr, ils avaient reçu les projets, mais qui n'ont pas été financés. Franchement, Ibrahima, comment vas-tu, mon champion? Ils ont laissé l'affaire là. Ils se sont intéressés au fonds souverain, c'est-à-dire les 87 milliards, c'est-à-dire la primature. Ce qui pose problème, c'est qu'en ce temps même, merci pour le cœur, ma cousine, en ce temps même, Mohamed Biavogui et Bernard Gomou utilisaient le même fonds souverain, les 87 milliards, ils ont laissé ça. Un peu plus tard, selon le ministre, le procureur de la CRIEF, c'est des personnes anonymes qui ont préféré garder l'anonymat, qui l'ont appelé pour lui donner des informations sur le détournement à la primature. Dans les conditions normales, cela ne devait pas être pris en compte parce que c'est les personnes qui ont... Alors en justice, en matière de justice, il n'y en a pas. Appelé anonymement, c'est caché, dit non, je ne veux pas mon identité. Et puis, en ce temps-là, les avocats de Dr Kassori ont demandé des preuves de ces allégations. Et ce qui pose problème, le ministre, pour ne pas dire le petit procureur, parce qu'en ce temps, il y avait Charles Wright qui était ministre, mais le procureur avait dit clairement qu'il n'a pas d'explication à donner, c'est-à-dire aux avocats ou bien à la barre. Nous sommes sortis, nous avons dit bon, ce qui serait mieux, faut dire simplement que, parce qu'ils ont une autorité dans ce pays-là, on pouvait comprendre ça. Oui, tes proches t'ont dit de les écarter, de les envoyer en prison, et puis même celui, si celui était resté longtemps en Guinée, il sera en prison aujourd'hui. Celui dans le Yalo. Parce que c'était ça l'objectif. Garder tout ce beau monde-là en prison. La suite même tête de Naor. Parce que, en gardant tout ce beau monde-là en prison, quand tu serais amené facilement à gérer ta transition. Au départ, là, on était négligé, quoi. Au départ, tes proches ne considéraient pas nos sorties. Ils pensaient que nos sorties n'allaient pas avoir d'effet.
Et pourtant, tu as vu, nous sommes devenus aujourd'hui les personnes à abattre, ou bien en tout cas des personnes avec lesquelles il faut discuter. Et nous ne voulons pas discuter avec quelqu'un qui est déjà disqualifié. Parce qu'il faut discuter avec quelqu'un qui est qualifié. Mais celui qui est déjà disqualifié ne doit pas discuter avec ceux qui sont qualifiés. Nous sommes qualifiés à gérer ce pays-là. Tout récemment, la ministre de la Justice, le soulard, là, comment il s'appelle, Kairaba disait qu'il lance les réformes au niveau de la justice. C'est lui qui a dit une fois. Sauf qu'il l'a dit la dernière fois. Mais tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Il a fallu l'absence d'un assesseur, pour que le procès en appel soit reporté jusqu'au mois d'octobre, c'est-à-dire après votre référendum, parce que ce n'est pas le référendum du peuple, après le référendum. Nous sommes au mois de, comment on appelle ça, vers la fin du mois de juillet, donc août, septembre, au mois d'octobre. Les gens là vont passer encore 3 mois de plus à l'ité. Tu as tout fait, tu n'as pas trouvé de preuves. Il m'a prévu son nom. Il faut le libérer. Tu as les passeports. Tu as tous les documents de voyage. Il ne peut pas se déplacer. C'est pour montrer son pouvoir. On comprend, oui. Ça, c'est normal. C'est toi, le chef de la gente. Tu es le chef de la gente. Sinon, à part ça, si ce n'est pas le nom, le titre, que tu es le chef de la gente, au fait, tu n'es pas un garçon. Nous prenons les faits. Ce que nous observons, ta façon d'agir, c'est ce qu'un faible fait. Un faible. Tu sais le travail d'un faible. Le faible pense que tout le monde est coupable. Le faible. C'est-à-dire le faible, il est extrêmement sensible aux rumeurs. Très sensible aux rumeurs. Eh non, il faut que j'appelle Ali Badra. Ali Badra, donne-moi ton numéro, pardon, je vais t'appeler. Pardon, mon frère. Hein? Donc, j'ai dit, c'est-à-dire, le faible, je dis bien le faible, dès qu'il entend quelque chose, il ne cherche pas à comprendre, il agit. Bangalim Fanike. Il agit. Tu es un faible. Des rumeurs, des petites déclarations, ou bien des petits mouvements, tu ramasses tout le monde et tu le mets en prison. Regarde le cas de Ramatoulaye Kolon. C'est-à-dire tellement que vous avez attendu, il n'y avait pas d'argument. Pour un premier temps, il a été arrêté. À ce jugement fait, nous avons mis les moyens. Nous avons mis les moyens. Elle a été défendue et puis libérée. Vous n'avez pas apprécié. Vous avez attendu. C'est-à-dire, vers la fin maintenant, il fallait juste l'arrêter. Cette pauvre femme, qui était souffrante, malade, a été enlevée comme ça. A été enlevée. Elle est à Conakry couchée. À l'approche de son procès, qu'est-ce que Ramatoulaye Kolon a appris? Que nous tous nous avons appris. Que vous avez changé son juge. Ouais. Donc, à l'approche de son procès. C'est-à-dire au moment où un juge devait l'entendre. Parce que, en fait, le problème, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Le dossier est vide. Mais comme à l'approche, au moment où un juge devait l'écouter, Ramatoulaye Kolon Diallo,
on apprend qu'on a changé, on a changé de juge. Donc, elle doit attendre qu'on nomme quelqu'un qui doit s'occuper de ces dossiers. Et après quelque temps, le juge l'a été nommé. Celui qui doit s'occuper de ces dossiers. Et jusque-là, Ramatoulaye qu'on n'a pas été entendu. Ce sont des exemples. Ni même Fola devant vos parents. Vos mamans vivent, en tout cas où certains les papas vivent. A été bien en climat. La tête est fausse à maquer. Comment? Merci mon frère Ouri. Donc, c'est pour te dire, je vais détailler ta peur. Toi, tu es populaire. On dit que tu es l'homme le plus béni, tu es l'envoyé de Dieu. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. Que tu es l'envoyé de Dieu. On dit que tu es l'homme qu'il fallait pour la Guinée. Oui, c'est vrai. Tu es le messie du développement. Oui, c'est vrai. Que tu es la personne qu'il fallait pour ce pays-là. Oui, c'est vrai. Que tu es le personnage typique même pour gérer ce pays-là. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi les gens sont condamnés à se taire? Pourquoi les gens sont condamnés à ne pas parler? Pourquoi alors il est interdit de s'exprimer, de dire le contraire? Alors pourquoi des personnes responsables ne sont pas libres de voyager? Si toi tu es tout dans ce pays, tu es le Messie, tu es tout, pourquoi alors les autres? Ce sont des questions. Ce sont des questions. Moi, j'enlève le président Alpha Condé dedans. Hein? J'enlève le président Alpha Condé dedans. Je prends Dr Diané. Tu m'as vu, moi, Doumbouya. Regarde ma petite. Tu sais qui m'a recruté à la fonction publique? C'est en son temps là. Je suis rentré à la fonction publique. C'est Ahmed Tidiane Souari. Ahmed Tidiane Souari. C'est en son temps là. Je suis rentré à la fonction publique. C'est en son temps là que j'ai pu être ceci, cela. Ce n'est pas parce que c'est lui qui m'a nommé, non. Mais il a été une chance pour moi, Ahmed Tidiane Souari, lorsqu'il était chef du gouvernement. C'est en ce temps-là, moi, Benito, le monde s'est ouvert à moi. Le bonheur, tout. Titiko, comment vas-tu? Moi, j'ai commencé à gérer un peu d'argent. C'est en son temps, Ahmed Tidiane Souari. Donc, je suis reconnaissant envers cet homme, Ahmed Tidiane Souari. J'ai eu la chance de le saluer. Bon, juste de le saluer. C'est ma reconnaissance envers sa gouvernance. Je ne dis pas qu'il était le meilleur ou bien il n'a pas été le meilleur. Non, c'est une reconnaissance. Et toi, tu es arrivé dans ce pays-là. Tu as fui l'Europe parce que tu es poursuivi. Tu as fui l'Europe parce que il y a un mandat derrière toi. Tu as fui l'Europe parce que pour éviter la prison. Malgré tout ça là, malgré toutes ces infractions, malgré tout ton comportement, c'est-à-dire, quand nous regardons ce que tu as fait en Europe, tu n'es pas éligible pour être même un policier dans un pays. C'est-à-dire une personne normale, qui enquête, qui regarde, c'est-à-dire qui observe
qui se retourne, ton background là, il rentre dedans, il regarde ce que tu as fait en Europe. Tu ne peux pas être, tu n'es pas éligible pour être un policier. C'est-à-dire, ton passé là ne permet jamais quelqu'un de te choisir. À commencer par la Hollande, la France, l'Angleterre. Tous ces pays-là, il n'y a pas un où tu n'es pas poursuivi. C'est ce que mon frère So Younous a dit comme ça là. C'est-à-dire, tu n'as pas pu te gérer. Hein? Toi, tu es arrivé en Guinée, tu es arrivé dans ce pays-là. Tu n'avais que 4 735 € comme argent. Et ça aussi, c'est de l'argent volé. L'argent de la drogue. Tu es venu kata, un peu. Tu partais s'asseoir à Madina auprès de tes amis. Il fallait voir les chaussures que tu portais, les tapettes. Des tapettes. Des tapettes tu portais, des tapettes. Ce sont des tapettes que tu portais. Et lors de ces démarches-là, des va-et-vient comme ça, là, un de tes amis t'a présenté à Idi Amin. Le chef de Idi Amin direct, c'est qui? C'était Dr Diané. C'était son chef direct, Dr Diané. Voilà comment ton départ. Je te parle du départ, quoi. Bella départ. Dunia départ, le dit. Il a départ, voilà ton départ. Bien, comment vas-tu? C'est ton départ, ça. Dans la vie, là. Ce que Baba Mino dit que, comment Kelenko les Bella. En Allemagne même, c'est vrai aussi. J'ai oublié mon frère Bouba. En Allemagne même. Ce que Baba Mino dit que, comment Kelenko les Bella. Si chacun avait son mot-clé là, personne n'allait souffrir. C'est-à-dire un bienfaiteur, un sauveur. Moi aussi, t'es trop, Dunia. Mot-clé les Bella. Fatma Taketa, merci, il m'a demandé ça. Mokelenko le bella. Chacun a besoin d'une personne. Juste un coup de pouce. C'est ce que toi tu as eu. Et le coup de pouce là est venu de qui? Est venu de Dr Diané. Même si tu as des milliards aujourd'hui là. Je dis, je mets le président Alpha Condé de côté. Parce que c'est Alpha Condé qui a signé ton arrêté. Mais c'est lui qui t'a recruté. C'est lui qui a fait tous les dossiers là. C'est Dr Diané. Et toi aujourd'hui, même s'il avait volé toute c'est-à-dire, même s'il avait volé tout ce qu'on dit aujourd'hui, même s'il avait volé, mais 3 ans sans jugement, ça suffit largement. Même si tu n'es pas l'homme placé pour le juger, en fait, tu n'es pas bien placé pour le juger. C'est pas toi normalement qui dois juger les gens. Ce n'est pas toi. Toi, tu as une infraction, tu juges les gens d'infraction. Toi, tu as une infraction. Un coup d'État est une infraction. Un coup d'État est une infraction. Toi, tu as une infraction, tu juges les gens pour infraction. D'ailleurs, ce qui est marrant, tu n'arrives pas à établir cette infraction. C'est ça aussi le problème. Avec tous les juges que tu détiens là, avec le procureur de quoi là-bas, tu as tous ces juges-là, tu n'arrives pas à prouver leurs responsabilités. Qu'est-ce que Dr Diané t'a fait? Qu'est-ce que ce monsieur-là t'a fait comme mal? Même ce qui s'est passé entre vous, l'affaire de lunettes là. Allô Baké, l'affaire de lunettes là. Mais amassé maintenant. Il n'a pas acheté ce que tu voulais. Il a acheté d'autres lunettes. Le marché là, tu as perdu. Maintenant, tu t'es énervé. Et puis, tu t'es foutu de lui devant le président Alpha Condé. Alpha Condé dit, c'est pas grave. Ce que tu as fait là, tu as acheté, tu dis, c'est pas ce que tu as demandé. Tellement que tu brawara. Tu étais devenu gonflé. Ça s'est passé devant les gens. Ils nous ont expliqué ce qui s'est passé. Tu as enlevé à ce monsieur-là, c'est par rapport à quoi? Trop, c'est trop. Ça suffit. Trop, c'est trop. Il m'a encore, il t'a braqué le lobody. Tu viens, tu tombes sur un pays, tu rentres par infraction. Parce que tu es rentré par infraction, hein. Même tes partisans là, ils savent que tu es rentré par infraction. Il y a certains même tellement qui n'ont pas honte.
Qu'on a encore de t'accepter comme ça, là. Que c'est Dieu qui a voulu ça. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un. Je dis bien Dieu. Je l'ai tout le temps dit, je me demande à quelqu'un de me prouver. Hein? Dieu a dit à quelqu'un, prends des armes, il faut aller tuer tes parents pour être président. Ou Dieu. Montrez-moi où c'est écrit, dans la Bible ou dans le Coran. Montrez-moi. Ça n'existe pas. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Je dis ça à tes partisans qui m'appellent souvent là. Je dis ça ne tient pas. Et puis d'ailleurs, ils n'ont même pas honte. Bénis-toi, accepter, à la kitire. Non, à la kitire. Ataï Malobalia le dit. Eh ben, faut m'occuper Malobalia. Même à Keta Kombachi. Ataï Malobalia le dit. T'as faut te Malobalia. Tu n'as pas honte. Pourquoi Ataï vous le dit? Allez, Ataï vous le dit. Ça suffit. Docteur Gagné, ça suffit. Et puis, qui t'a offert des contrats, des budgets? C'est Docteur Kassouri. Kassouri était le chef du gouvernement. À chaque dépense, chaque budget voté là, on enlevait pour les forces spéciales. C'est lui qui a mis ces initiatives-là. Rendre les forces spéciales indépendantes. Rendre les forces spéciales indépendantes. Qui paye les équipements? Qui signait si ce n'est pas Kassouri? Qu'est-ce que les gens là ont fait? Kassouri était riche depuis quand? Guissé, comment vas-tu mon champion? Kassouri là, hein? Ismaël Labé, comment vas-tu mon champion moi? Kassouri là, il était riche depuis. Parce que quand tu es venu, moi j'ai suivi ton discours, le jour où tu t'es adressé aux anciens dignitaires, tu n'as même pas honte. Ce jour-là, il fallait te voir. Tu t'es adressé à eux, là, ils se regardaient, ils étaient tous... Parce que personne parmi eux, là, ne pensait que tu allais les arrêter. Tellement que tu as collaboré avec eux, tu as travaillé avec eux. Moi, c'est même Brima de Mero. Tu sais, le premier jour où tu as rencontré les anciens responsables, là, tout le monde était à l'aise parce que personne n'imaginait que tu allais te comporter comme ça. Ce jour-là, moi aussi, personne. Iba Siamama Inkapi, ils sont surpris à plus d'un titre. Que tu te comportes comme ça. Mais regarde-toi, Ibrawara. Moi, Benito, Docteur Kassouri, c'est mon ange. Tu sais pourquoi Docteur Kassouri, c'est mon ange? Docteur Kassouri, c'est l'homme qui sait, qui connaît ce qu'on appelle le respect, la considération. Le monsieur là, à chaque fois quand je l'écoute, envers ses supérieurs, ce qu'il dit là, ça instruit ce que Kassouri dit. Dès il voit un supérieur à lui, ce qu'il dit là, il faut écouter parce que ça instruit. Parce que Kassouri là, il est riche depuis moi. Depuis que j'étais dans Kassouri là, depuis longtemps, j'ai entendu Kassouri. Depuis Kassouri là. Depuis. Mais il t'a braqué Nyambouya le dit. Ce n'est pas parce que tu es fort, tu es un peureux. Mais voilà ici, Benito. Même moi qui est loin de toi, tu as peur de moi. Pourquoi tu payes les gens pour m'agresser? Pourquoi vous payez les gens pour nous agresser partout? Pourquoi vous payez les gens? Tu as vu, tu es un faible. Ce que tu veux là ne marchera pas. Ne marchera pas. Tu as vu, nous sommes des gens objectifs. Dans notre propre parti, lorsqu'il y avait une question de choisir entre Kassouri et Dabaro, nous on sait ce qu'on a fait. On est passé par les gens les expliquer. Lorsque les gens montaient Dabaro contre Kassouri, nous sommes passés par des gens pour leur dire faites attention. Nous devons nous battre pour conserver le pouvoir. Ce n'est pas une question de personne. Nous conservons le pouvoir et nous changeons de stratégie. C'était notre philosophie. Nous sommes, je suis Konyanké, Damaro est Konyanké. Mais on dit non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est Kassouri.
Moi, Benito. Vérifiez tout, hein. Allez-y. Je suis la première personne au temps du président Alpha Condé. J'ai fait la vidéo. J'ai dit après Alpha Condé, c'est Kassouri. Il y a des ministres qui m'ont fait la guerre pour ça. Heureusement, aucun ministre m'a donné à manger. Mais j'ai été clair. Je sais pourquoi j'ai choisi Kassouri. Demandez-le s'il me connaît, s'il m'a vu. Il ne m'a jamais vu. Mais moi, quand j'ai... C'est-à-dire, pour moi, c'était l'homme. C'est l'homme qu'il faut pour la continuité de l'arc-en-ciel. C'est lui, il faut. Parce que c'est quelqu'un qui ne choisit pas par ethnie son entourage. Non. Il ne choisit pas par ethnie son entourage. Regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi. Si c'est pas Cissé, c'est Doucouré, Traoré. Ou bien c'est pas ça. C'est tout, c'est ça. Ou bien c'est pas ça. Il est de Lombali. Bolo Kolondé. Toi, tu es venu par infraction. Il est là fait quand. Hein, toi, il est vrai. T'as dit, tu es tellement en infraction. Tu te rends, t'as dit, tu te donnes les ailes pour donner des leçons aux gens. Toi qui n'es pas de bonne moralité là. Hein? Toi qui n'es pas de bonne moralité là. C'est toi qui peux donner conseil à quelqu'un. Quand maman, je vois des gens. T'as dit, ce sont des gens qui disent que, Mbaoulié. Heureusement, il est calme, que ce sont des opportunistes. Il est calme. Moi, j'ai causé avec quelqu'un qui est très proche de toi. La personne m'a dit que souvent tu le dis que les gens là sont des opportunistes. Ok. Tu as vu, non? Moi, je ne savais pas ça aussi. Et ça, là, c'est un débat lourd. Ça, là. C'est-à-dire, Mbrali ne faut. C'est-à-dire, tu es malhonnête dans tout. Voilà. Tu es malhonnête dans tout. Dans tout, hein? Dans tout. D'abord, il y a une dame qui vient de m'envoyer, je sais, peut-être elle est là, il y a une dame qui vient de m'envoyer un message, une dame, avec une photo. La dame vient de m'envoyer une photo, elle est avec ton épouse. Je viens juste de recevoir la photo. La dame me dit, attends, la dame me dit, c'est une dame, hein, la dame me dit, voilà, la dame me dit, il dit c'est sa femme qui l'a engagé dans la Légion étrangère. C'est sa femme qui l'a engagé, c'est cette dame, c'est pas ta femme, ta collaboratrice, j'étais copine, amant, qui l'a engagé dans la Légion étrangère. Car c'est le renseignement qu'il donnait, tu as vu? Ça là, c'est une information très importante. Ibila Malobaliaï, tu es malhonnête. La dame me dit, il dit c'est lui qui donne les renseignements sur les réseaux narcos dans les milieux africains en France. Tu as vu, non? Vous avez vu? On me fait savoir ici que toi, Mamadi Doumbouya, que pourquoi ta femme, ta soi-disant femme, t'a engagé dans la région étrangère, c'est que tu donnais les informations dans le réseau des narcotrafiquants africains en France. Dans ta région. C'est-à-dire que tu étais un informateur. C'est l'argument là qu'a joué en ta faveur pour t'envoyer à la Légion et tu n'as pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ton niveau d'études. Parce que tu n'en as pas. Ils n'ont pas tenu compte de ton niveau de formation. C'est pas parce que tu as la taille, hein. Tu n'as rien dedans. Tu as la taille, mais fou, tu connais. Beau bansan. Voilà, tu es plein de caca. Et puis la dame me dit, voilà, me dit, et jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas légalement mariés. Tu as vu ça? Tu as vu ça? On dit jusqu'à preuve le contraire, ils ne sont pas mariés. Il dit, sauf si maintenant,
ils ont pu être fabriqués, ils ont pu fabriquer un document de mariage. Cette femme est du service de renseignement extérieur français, la DSE. Tu as vu ça? Je ne vais pas montrer la photo de la femme pour la protéger. Tu as vu ça? Ibrahim Morokoro nous dit quoi en fait? Même dans l'âme tu es mauvais. Dans l'âme même tu es mauvais. D'abord tu vendais les Africains pour te donner une autorité. Malhonnêteté au cas. C'est-à-dire tes frères africains, comme les Konyankés qui sont ici, là, des Konyankés ici, tu as vu que tu as payé pour nous faire du mal. C'est-à-dire tu vas dans notre communauté là, tu payes des gens, pas les Malinqués, ni Soussou, ni Peul. Tu prends des jeunes Konyankés, c'est pour nous faire du mal. Moi, je suis allé ce matin déposer une information au niveau du State Police ici là. Ce matin-là, je suis allé déposer un document. J'ai donné mon téléphone au shérif qui m'a envoyé, il dit bon, qui m'a donné un papier, il dit il faut aller au State Police. Je suis allé au State Police. Voilà. Ce matin, je suis venu avec un policier ici là pour voir comment les choses sont là, parce que j'ai dit que j'ai des caméras à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Ils ont tout vu, ils dit ok. Maintenant, ils sont rentrés, ils ont relevé les numéros de caméra, tout. Je suis abonné à Edeti. Voilà, ça c'est l'agence qui te donne la caméra et puis ils arrêtent sur tout. Donc j'ai tout, ils ont tout pris, toutes les informations sont parties. Ça concerne la maison ici. Maintenant le reste là, ils ont dit bon, pour ta voiture là, tu viendras nous trouver. Je ne parlerai pas de ça. Donc tu as vu non, Ibrahim, ça je suis étonné même. Et puis c'est une réalité, hein, c'est vrai. La dame me dit, elle dit sauf si on fabrique aujourd'hui, ils fabriquent le papier de mariage aujourd'hui, sinon ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas légalement mariés. C'est la femme là qui l'a envoyé à la liaison étrangère. Parce que lorsqu'elle était officier de la gendarmerie, on comptait sur les Africains pour dénoncer leurs compatriotes. Et toi, tu faisais partie de ces personnes-là. Ibrahim. Nko danka obeliko. Le texte est loin. Parce qu'il me dit que, bon, je parle de tout. Il y a actuellement là aussi, c'est elle qui a des marchés dans les mines. Oh, c'est pas la peine. C'est ta femme qui a des marchés dans les mines et les équipements militaires. J'ai vu ça là, le test est un peu long. Dans l'achat des équipements militaires là, le marché appartient à ta femme. Ouais. Ah, le pays de Sékou Touré. Le pays de Sékou Touré. C'est ta femme là, une gendarme, qui appartient à la DGSE. Cette division-là, chargée de renseignements extérieurs là, c'est elle qui gère l'achat des armements de notre pays. Mais c'est grave, hein? C'est grave, hein? C'est grave même. Tu as vu? Non, la femme là, madame, pourquoi vous ne m'avez pas contacté depuis? Il dit c'est pour cette raison que lorsque Idi Amin lui a présenté à Dr Diané, ce dernier ne voulait pas. Tu as vu, non? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, hein? Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Non, il y avait complot dans complot. On dit c'est pour cette raison que lorsque Idi Amin lui a présenté à Dr Diané, ce dernier ne voulait pas de lui à la tête des forces spéciales. Il va alors profiter d'une rencontre avec le président Alpha Condé pour lui présenter. C'est pour cette raison que Diané est en prison. Madame, merci beaucoup. Vous me suivez, non, merci. Vous me suivez, merci, madame. C'est pour ça que Diané est en prison. C'est pour ça que Dr Diané est en prison. Voilà, tu ne veux pas libérer Dr Diané. Non, tu ne veux pas. Je comprends. Non. Diamana, mais Danka est encore. Danka est encore. Danka est encore.
Je voulais terminer par ça. Nere, 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 Njibrate. Njibrate. C'est Njibrate là. Njibrate là. Non, plus bébé. Je vais terminer par ça rapidement. Maître Pépé Antoine. Merci beaucoup, Adamaoud. Merci, ma soeur. Maître Pépé Antoine, tu cherches non. Aujourd'hui, mon frère, tu as vu, dans n'importe quelle ethnie, il y a ce qu'on appelle la pourriture ou bien les pourritures. Aujourd'hui, c'est un frère ami, un guerrier, un pelé, qui m'a envoyé ta sortie. Il dit, regarde. Il dit, regarde ce que le type là. Ça dit, ce qui se passe en forêt. Au lieu de parler de ça, ce qui arrive à la forêt, au lieu de parler de ça, ce monsieur-là est en train de soulever un événement de 2012. L'affaire de Zogota. L'affaire de Zogota. Oui, effectivement, voilà. On dit Mamadi a fait la connaissance de Djamin par le biais d'un ami à son grand, ouais. Oui, oui. Effectivement, son grand Bakala, oui. Tu as vu ça? On dit Mamadi a fait la connaissance de Idi Amin par le biais d'un ami à son grand Bakala. Oui, Bakala. Ce dernier était le représentant d'une organisation de voleurs de voitures internationale en Guinée. C'est ce dernier qui entretenait Doumbouya à chaque fois qu'il venait à Conakry. Oui, Bakala. Son ami là. Ça, c'est vrai. Ça, oui, c'est vrai. Madame, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Pépé Antoine, je vais me limiter ici, monsieur Pépé Antoine. Monsieur Pépé Antoine, tu perds ton temps. Monsieur Pépé Antoine, moi, mon frère ami, n'oublie pas, et moi, Massanta Benito, j'ai beaucoup d'amis forestiers, des guerriers, des pelés. Tu comprends, non? Voilà pourquoi je ne suis pas bête pour indexer une ethnie. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Tel que Big Brother Alassane Traoré. Jamais dans ma vie. Hein. Mais toi, je pensais que la forêt, la Guinée forestière, a eu tellement d'événements douloureux pendant les 4 dernières années-là. Donc, aujourd'hui, nous avons des frères à Zérékouri qui ont constitué un groupe d'avocats pour défendre, pour réclamer justice pour les victimes. Ce n'est pas ça, toi qui as vu, ce n'est pas ça. C'est tout ce qui s'est passé les 4 dernières années en forêt. C'est les événements de 2012. Tu es parti, tu es sorti, tu demandes que cela soit reconnu comme un crime d'État. C'est-à-dire, tu cherches toi aussi ce mangement, c'est-à-dire, la justice va prendre ça, on dit, on va inculper Alpha Condé de tuerie. Ce que tu oublies, sauf que tu ne sais pas. En ce temps-là, qui était le patron de la gendarmerie en forêt? Tu oublies qui était le patron de la police en forêt. Tu oublies que l'escadron mobile, je dis, l'escadron mobile, parce que moi je connaissais les responsables, parce que l'événement là m'a trouvé à Massanta, j'étais en congé à Massanta. J'étais avec mon épouse Mariam Diallo à Massanta en 2012. J'étais en vacances à Massanta. J'avais pris des congés, j'étais à Massanta. Madame m'avait dit, allons, hein, parce que quand on a appris les infos, là, on avait eu peur. Il dit, hey, j'ai attendu le matin, parce que j'ai trouvé le carburant même à la gare où je les ai rencontrés, c'est la famille Kourouma, la gérante, et puis ils sont partis, ils sont retournés à Conakry. Tout ce qui s'est passé en forêt là, le dernier temps là, tu ne parles pas de ça.
Tu veux qu'on prescrit ce qui s'est passé en 2012. Kairaba que tu vois comme ça, là, Kairaba. Est-ce que tu sais ce que Kairaba faisait? Kairaba qui est actuel ministre là. Est-ce que tu savais là où il était en 2012? 90% des responsables du gouvernement de Zélékoré, des officiers qui étaient en ce temps à Zélékoré, la plupart sont en fonction aujourd'hui, occupent des postes stratégiques en ce temps-là. En ce moment-là. Si tu le savais, il faut te renseigner un peu. Tu comprends? Oui, mon monsieur, c'est vrai. Oui, Bakala, c'est pas la femme de Bakala, la Mougou ici aux États-Unis, c'est la femme là qui a grandi en Côte d'Ivoire. Il n'a pas honte, c'est ici. La femme là, elle est Makoté. La femme de son grand, elle a Mougoussa ici, devant tout le monde ici. Il était dans sa chambre, il a appelé, il a dépassé tout le monde, il est parti, on l'a Mougondé. Alors on dit à Malinki, à Makoté. Pepe Antoine, c'est-à-dire, tous les forestiers là t'ont laissé comme sacrifice. Toi. Tu cherches un nom, non. Tu cherches un nom, non. Nous n'allons pas te donner un nom. Les vrais forestiers aujourd'hui là, ils ont d'autres préoccupations. Zogota là, il n'y a même pas eu 10 morts. J'ai respect pour les morts, hein. Même si c'était un, oui, je peux comprendre. Mais ce qui s'est passé au stade du 3 avril, et aujourd'hui, combien de forestiers ont été enlevés par ce type-là? Et combien de forestiers aujourd'hui sont en prison par ce type-là? Tu es avocat, hein? Tu ne parles pas de ça. Toi aussi, tu en as fait ton combat. C'est-à-dire, tu penses que Doumbouya peut inculper Alpha Condé. Toi, tu ne comprends pas. Parce qu'au temps même du président Alpha Condé, toi, tu ne sais pas qui gérait l'escadron. Tu ne sais pas qui attaquait les gens. C'est-à-dire que tu n'es pas bien informé. Tu étais dans ce pays-là, tu étais trop égaré. Si on enlève Doumbouya dans les différents événements de notre gouvernance, là, le reste là sera petit. Doumbouya et Bala Samoura. Doumbouya, Bala Samoura, Bafoé. Tu as vu, ils ont formé un club actuellement là. Ils ont formé un club. Il y a Doumbouya, il y a Bala Samoura, il y a Bafoé. Les trois là, tu les enlèves dans tout ce qui s'est passé pendant notre gouvernance là. Le reste là sera petit comme ça. Voilà les cerveaux de tout ce qui s'est passé dans ce pays là pendant plus de 7 ans. Pour ne pas dire que je t'ai accusé là, parce qu'il y a des petits forestiers qui viendront commenter après que non, il a attaqué les Pelés. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Je parle de toi, Pipi. Voilà ce que l'animal en question a dit. Le voilà ici. Si vous le voici, c'est lui. Vous savez que son œil là est parti comme ça là. Il a un œil là qui. C'est-à-dire, l'œil là, regarde, l'œil là a une trajectoire comme ça. Mais le problème, c'est ça, c'est l'œil là. L'œil là vient traverser la trajectoire de son premier œil là. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui fait que quand il regarde comme ça, il y a trouble au niveau de la compréhension. C'est-à-dire, voilà la trajectoire qui est comme ça là. La deuxième trajectoire vient bloquer. Bon, voilà pourquoi tout est mélangé dans sa tête. Tout est mélangé dans sa tête. Tout. Et voilà ce qu'il dit. Je résume hein, le texte. Et Général Balde, oui. Il dit dans la nuit du 3 au 4 août 2012, alors que tout dormait à Zogota, des éléments des forces de défense et de sécurité FDS ont semé la terreur dans ce paisible village de la région forestière, à bord des véhicules appartenant à l'armée, à la gendarmerie et à la police. Ils ont déclenché une opération répressive d'une rare brutalité, sans sommation, sans justification, sans aucune légalité. 6 citoyens guinéens, écoutez, il dit 6 personnes, 6 citoyens guinéens ont été tués, une dizaine d'autres ont été gravement blessés. Des maisons ont été incendiées, des familles brisées, voilà. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et il va loin. Et qu'est-ce que lui veut? Il veut que
la reconnaissance officielle du massacre de Zogota comme un crime d'État. Zogota n'est pas un fait divers, c'est une tâche indélébile sur la conscience de notre République. Zogota n'est pas un souvenir, c'est une blessure ouverte dans le cou de notre nation. Il met ça sur condamnation. Hein? Voilà. Oh. Mon frère Guémou, comment vas-tu? Mon grand est là. Guémou, comment vas-tu? Voilà un forestier digne. Il dit Zogota n'est pas un accident, c'est un crime d'État. À ceux qui veulent tourner la page sans jamais l'avoir lu, je réponds ceci. Nous ne vous laisserons pas renfermer ce livre, car la justice ne se prescrit pas. Et la mémoire est une exigence de dignité. Oui, merci beaucoup. Donc Zogota se souvient, mais moi aussi, nous aussi, et nous ne cesserons jamais de réclamer justice. C'est vrai. Mais n'oublie pas aussi que le 5 septembre a existé, et ceux qui ont perdu les enfants au 3 avril de Sérékoé aussi, n'oublieront jamais. Et les familles de colonel Célestin n'oublieront jamais. Même Lama, le jeune officier Lama, qui a conduit la voiture du président Alpha Condé, là où le président Alpha Condé était là, même lui, David, il a gâté son avenir. Il a gâté l'avenir du jeune homme. C'était un vrai soldat, un vrai militaire. Tu as vu la suite. Aujourd'hui, où se trouve encore il y a tellement d'officiers forestiers aujourd'hui dont les carrières ont été noyées par ce type-là. Tu n'as pas vu ça, hein? On se reprend après. Moi-même, je ne te considère pas. Je laisse ton cas là, je mets de côté parce que tu es un poltron. Ton œil qui dévie l'autre comme ça, occupe-toi de ça. On se reprend après.